de dresser un bilan des orientations budgétaires que vous proposez dans l'intérêt de la ville. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais être plus clémente que mes collègues, parce que j'ai quand même identifié quelques points positifs. Alors, premièrement, il n'y a pas d'augmentation d'impôts qui est prévue, donc ça c'est très bien, mais on se demande quand même combien de temps ça va tenir, compte tenu de la politique dynamique de recrutement que vous menez et des dépassements de budget quasiment systématiques dans tous vos projets. Deuxième point positif, vous avez prévu des investissements de rénovation des équipements municipaux existants qui en ont besoin, donc la rénovation du théâtre, de la voirie, des écoles, des crèches, de la toiture de l'hôtel de ville. Troisième point positif, le projet de rénovation du centre-ville, que tous les habitants appellent de leur vœu. C'est très positif de garder cette ambition, même si personne n'a aucune information sur l'état d'avancement du projet, et on peut peut-être avoir des doutes sur sa bonne réalisation, compte tenu du fait que votre mandature est déjà bien avancée pour lancer un tel grand projet. Donc j'ai un peu des doutes sur le fait que quelque chose sorte réellement de terre dans les 4 ans. Et un quatrième point positif, et j'y suis très sensible, c'est l'effort qui est fait sur la petite enfance, avec un projet d'ouverture d'une nouvelle crèche en centre-ville, 35 berceaux, 800 000 € d'investissement, mais il n'y a pas encore de chiffrage de l'impact budgétaire en fonctionnement, et notamment du recrutement des nouveaux personnels encadrants. Alors, du côté des points de vue, des points négatifs, bon, il y en a quand même, ils sont plus nombreux. Le principal, on en a déjà parlé, c'est le retour de la dette. Vous avez prévu donc 2 millions d'euros en 2022 pour financer la rénovation de l'éclairage public. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui de la justification, mais on en a déjà parlé. Vous dites que vous vous endettez pour tirer profit de l'opportunité des taux d'emprunt historiquement faibles. Or, tout le monde sait qu'on ne s'endette pas parce que la dette ne coûte pas cher, mais pour financer de vrais projets d'investissement. Le projet en question, justement, ne paraît pas vraiment devoir justifier un endettement. Déjà, il présente des faiblesses du point de vue écologique, puisque au final, on va jeter des ampoules qui sont déjà à basse consommation et qui, pour une grande partie, fonctionnent, pour les remplacer. Donc ça va générer de la pollution, des déchets, et avoir un impact environnemental pour la fabrication des LED. Il aurait fallu plutôt les remplacer au fur et à mesure de l'obsolescence. Et ça a également été dit, c'est un non-sens économique, puisqu'on s'endette à hauteur de 2 millions d'euros pour générer seulement 50 000 € d'économie par an, due à la moindre consommation d'énergie des LED, c'est-à-dire quasiment rien. Alors cette capacité d'endettement aurait dû être gardée pour des projets avec davantage de valeur ajoutée pour les habitants, comme typiquement la rénovation de la place du marché du centre-ville, ou si on avait voulu rester dans des investissements écologiques, la priorité selon moi est davantage de mieux isoler les bâtiments communaux, là où de vrais impacts en termes d'économie d'énergie peuvent être attendus. Et on le sent bien d'ailleurs ce soir dans ce gymnase. Alors donc c'est très dommage parce que vu la capacité d'épargne de la commune, une fois que nous nous serons endettés, nous n'aurons plus la capacité de réemprunter pour d'autres projets. Deuxième point négatif, c'est la très forte augmentation des dépenses de personnel. Elles augmentent de 10% en 2022, en passant de 12,7 millions d'euros à 14 millions d'euros. Ça résulte essentiellement de la réinternalisation d'effectifs, qui était auparavant chez les prestataires, et du projet d'avoir des postes pourvus, qui n'étaient pas pourvus jusqu'à présent, à hauteur de 300 000 €. Je souhaiterais appeler votre attention sur le nombre de créations de postes absolument exorbitant depuis le début de votre mandature, 36 postes en un an. Je l'ai déjà dit, et je le redis, c'est du jamais vu dans une administration publique, vu le niveau et la situation de nos finances publiques. Alors, quand on parle de dépenses de personnel, je ne peux pas m'empêcher quand même de revenir sur cette réinternalisation qui est présentée comme un levier d'économie et qui se traduit en fait concrètement par une baisse réelle et constatée de la qualité de service qui est rendue. Un exemple, le nettoyage des écoles, mais également des gymnases, comme l'a dit Claude Moulimito. Les personnels d'entretien ont été réinternalisés début janvier. Résultat, le ménage n'est pas fait dans les gymnases, pas fait dans plusieurs écoles,
alors même que le protocole Covid prévoit un nettoyage 2 fois par jour. Il a fallu une alerte des écoles et des parents d'élèves pour qu'il soit désormais fait. Donc moi j'exprime mes plus vives préoccupations sur la qualité de service qui sera rendue, à la fois sur l'entretien des bâtiments communaux, sur l'entretien des voiries, sur les espaces verts, alors même que nous vous avions mis en garde avec ce projet de réinternalisation. Troisième point négatif, le recours aux subventions, qui me paraît très largement insuffisant. Vous nous avez dit qu'en 2022, on aurait 400 000 euros, normalement, qu'on devrait recevoir. Alors que vous avez demandé 7 millions d'euros de subventions. C'est un document que vous nous avez envoyé, qui date du 9 décembre 2020, ne faites pas l'étonner, vous nous l'avez envoyé par mail. Donc moi, ce que je me demande, c'est pourquoi si peu de subventions ont été obtenues, alors même que vous avez dédié une personne pour monter tous ces dossiers. Je me demande si vous faites bien quand même votre travail d'influence, qui est celui qui incombe aux élus. Et donc au final, j'ai quand même des doutes sur le fait que les subventions soient une réelle source de financement de vos projets, puisque typiquement sur Matalou, c'était une subvention très facile à obtenir, le projet est lancé depuis 1 an, et résultat, on n'a toujours pas la subvention. Enfin, sur les dépenses d'équipement. Donc vous nous proposez 8 millions d'euros de dépenses d'investissement en 2022, en plus des 5 millions d'euros de la ZAC Princesse. Or, le rapport d'orientation budgétaire ne liste les projets que pour 6,3 millions d'euros. Donc que faites-vous avec les 2 millions d'euros restants? J'aimerais bien savoir, avant de voter quand même là-dessus. Le sentiment général que j'ai, c'est celui qui est partagé par mes collègues, d'une incapacité à délivrer des projets. Il y a beaucoup d'intentions, mais aucun projet n'arrive à être mené à son terme. La preuve, sur les 18 projets d'investissement qui sont listés dans le ROB, 7 étaient déjà dans le rapport de l'année dernière et rien n'a été fait. L'éclairage public l'aide, le centre-ville, on devait avoir une première rue aménagée en zone de rencontre l'année dernière, toujours rien. Le centre de soins non programmés, c'est pareil. Les investissements informatiques, c'est pareil. La toiture de l'hôtel de ville, c'est pareil. Et il y avait d'autres projets dans le rapport de l'année dernière qui n'ont pas été réalisés. Le plan mobilité a été abandonné. Le passage des écoles en vaisselle sans plastique, aucune nouvelle. Et alors, les aires de jeu, n'en parlons pas. Je crains que vraiment la mandature soit finie avant que j'en voie une nouvelle. Voilà. Et ce n'est pas une question d'argent parce que c'est pas coûteux. Moi, je suis prêt, j'ai toujours dit, à travailler sur ce sujet, mais je ne sais pas. Ça ne sort pas de terre. Donc, comment voulez-vous que votre plan d'investissement soit crédible alors que vous n'arrivez même pas à finaliser la rénovation du gymnase Matalou correctement et que vous n'êtes même pas capable de construire une aire de jeu ou d'en rénover une qui existe déjà, celle du Square Lorraine, qui a été budgétée au moins 3 fois, enfin en tout cas depuis le début où vous êtes arrivé aux affaires. Donc en 1 an et demi, sur ce fameux Square Lorraine, on a réussi à commander un toboggan qui n'est même pas livré. Et alors vous avez trouvé une nouvelle excuse. Au début de votre mandature, mais enfin ça marche toujours, vous rejetiez la faute sur la précédente mandature. Mais alors là maintenant, depuis quelques mois, je me suis rendu compte que vous rejetez la faute sur les Chinois. On a trouvé un nouveau bouc émissaire, donc voilà, les Chinois n'arrivent pas à délivrer, donc voilà, rien n'avance sur mes idées. Bon, trêve de plaisanterie, le problème de tous ces projets d'investissement, c'est qu'ils n'ont jamais été présentés à qui que ce soit, ni en commission, personne n'en sait rien. Typiquement sur la crèche, moi je me demande quel sera l'impact sur le budget de fonctionnement. Combien ça va nous coûter chaque année? Quel est le calendrier des travaux? Et quels travaux concrètement vous voulez faire pour 800 000 euros? Le centre de soins non programmés, c'est en fait des urgences de premier secours, c'est ce que j'ai cru comprendre, couplé avec une maison médicale dans l'hôpital de Princesse. Avez-vous les débuts d'un vrai projet? Comment allez-vous recruter des médecins qui vont venir et qui doivent rester, alors même qu'à la maison médicale Princesse, le généraliste s'en va? Sur les investissements informatiques, de quoi parle-t-on? Sur les voiries rénovées, de quelles voiries parle-t-on et de quels travaux? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans les crèches et les écoles, c'est très bien, vous voulez faire un plan pluriannuel de rénovation, mais quelles crèches sont concernées? Quelles écoles? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et, last but not least,
Quels sont les premiers travaux que vous envisagez en centre-ville en 2022? Nous ne pouvons pas engager l'argent des Vésigondains avec si peu de précision. Et mon dernier point sera très formel. Le rapport d'orientation budgétaire n'est pas conforme à l'article D 2312-3 du Code général des collectivités locales. C'est quelque chose que nous avions déjà dit l'année dernière. Il manque plusieurs documents qui ont été demandés par mon collègue Guillaume de Chamboran et nous n'avons toujours rien eu comme d'habitude. La présentation des engagements pluriannuels de la ville, le montant de l'épargne nette, les traitements indiciaires, régime indemnitaire, nouvelles bonifications indiciaires, heures supplémentaires rémunérées, avantages en nature de la ville, la durée effective du travail dans la commune, l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel. Merci pour votre écoute.